Bonjour à tous, l'association des membres HCFR est heureuse de vous présenter aujourd'hui l'unboxing du téléviseur 2024 du constructeur coréen LG, donc le 77G4, téléviseur OLED équipé de la technologie MLA, Micro Lens Array 2.0, donc avec des micro-lentilles derrière la dalle autour des 5000 destinés à accroître la luminosité donc des téléviseurs OLED. Donc unboxing qui, avant de commencer le déballage, pour ceux qui ne connaissent pas LG, vous avez des cerclages sur le carton. Donc vous n'avez pas les petits bitoniaux que l'on retrouve généralement chez Sony et Panasonic destinés à fermer le carton. Donc là, si vous coupez les cerclages, vous ne pourrez plus refermer le carton avec. Donc, avant de l'ouvrir, petite précision pour ceux qui ne savent pas, parce que ça a son importance si vous déménagez ou si vous changez votre téléviseur et que vous souhaitez le remettre dans son carton. Eh bien, on va procéder au déballage. Nous avons enlevé donc le carton et les polystyrènes. Et voici ce qu'il se trouve donc dedans. Et nous allons procéder donc au déballage. Alors désolé, mais filmer et déballer en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors, les dépliants classiques, donc pour l'unboxing sûrement, voilà. Rien de plus classique. Une petite fiche signalétique, classe F pour la classe de consommation électrique. Bon, des documents qui, comme vous pouvez le voir, sont d'une grande utilité. Mode d'emploi qui est bien peu épais. Le traditionnel petit câble pour un déport infrarouge pour la télécommande, que je n'ai personnellement jamais utilisé, et la télécommande avec ses piles. Voici la télécommande, classique également, d'année en année elle ne change pas, les possesseurs de téléviseurs LG ne seront pas dépaysés. Elle n'est pas toujours pas rétroéclairée, mais honnêtement, aucune utilité, car la disposition des touches rend vraiment aisé dans le noir complet la manipulation de celle-ci. C'est vraiment très simple à utiliser et à mémoriser. Vous avez toujours les touches de raccourci Netflix, Disney+, les chaînes LG, Prime Video, Rakuten TV et Amazon Alexa. Les touches de raccourci rouge, vert, jaune, bleu, tout ce qu'il y a de plus classique. La touche pour accéder au réglage, la touche du menu, rien de différent. Toujours la touche mute de mémoire 5 fois dessus et vous avez le compteur, le nombre d'heures de la télévision. Voici, bon, la télécommande, on la connaît, elle ne change pas d'année en année. Le petit carton que vous voyez ici, le support mural, très certainement, et voilà. Donc, la série G est destinée avant tout, je pense, à être fixée au mur du fait de sa finesse. Donc, le support mural qui n'a toujours pas changé également. Donc, que vous voyez ici, qui est très pratique, puisque vous voyez les trous, je ne sais pas si vous voyez ici, qui viennent s'enficher directement là. Et gros avantage avec ce support,
deux gros avantages. Le premier, c'est qu'il est collé totalement au mur, donc vous avez vraiment aucun espace avec le mur. Et quand vous devez rajouter un câble, il se déplie. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Et normalement, je devrais... Voilà. Pardon. Voilà. Donc là, il se déplie de façon à ce que vous pouvez écarter la télé du mur et pouvoir rajouter des câbles ou y insérer une clé USB pour une mise à jour par exemple. Donc support mural qui va rester dans son carton puisque j'ai mon propre support et je ne veux pas repercer. Vous avez également un témoin pour placer la télé comme vous le désirez. Voilà, donc vous avez le témoin en fait. Vous placez dans le carré votre support mural et vous percez directement. Vous avez ici donc les marques pour le 55 pouces, 65, 77 et 83. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de ne pas, enfin pas la possibilité, vous ne pouvez pas normalement vous tromper avec, n'est-ce pas Fafa? Voici donc pour le contenu donc du carton. Nous reviendrons vers vous pour vous présenter juste derrière la télé. Alors avant de procéder à son installation murale, on va regarder au dos donc les fameuses encoches pour le support mural LG qui va avec. Vous avez également les petits trous pour mettre votre propre support mural qui est de VESA 300 par 300. Ici, donc, la connectique. Vous avez donc deux prises USB ici. Un port PCMCIA pour mettre votre carte pour un décodeur intégré en fait. Les 4 ports HDMI 2.48 gigabits. Un autre port USB ici. Le port Ethernet. Et une entrée optique. Une sortie optique plutôt, pardon. Ici, vous avez... Vraiment pas évident, pardon. Donc la prise d'antenne TNT. Et à côté, la prise pour satellite. Et plutôt pas trop mal fait. Vous avez également l'attache câble qui est ici. Donc vous pouvez attacher vos câbles avec cette petite encoche. Et ensuite, vous avez un petit passage de câble ici que vous voyez et qui vient sortir ici avec une autre encoche là. La prise d'alimentation qui est assez longue et qui est toujours accrochée directement au téléviseur. Donc impossible d'en changer, sauf d'ouvrir le capot, ce que je ne ferai pas personnellement. Vous avez également, comme sur son prédécesseur, le G3, toujours le cadre en aluminium, enfin, ouais, on va dire en aluminium, qui est assez joli d'ailleurs, je trouve, personnellement. La finesse n'a pas changé, elle est toujours là, de la dalle. Voici pour l'unboxing et nous allons maintenant procéder à son installation. À bientôt. Burned me once or twice.